Loué et remercié soit le Seigneur également pour le privilège d'être ici. Nous avons entendu une parole merveilleuse. Nous l'avons tous lue. On pourrait dire que chacun peut lire les Saintes Écritures chez soi, ce qui est également vrai. Mais nous venons ici non seulement pour les lire, mais aussi pour laisser Dieu nous parler à travers la parole. La lecture est une chose, mais la prédication de la parole en est une autre. Elle nous montre beaucoup mieux ce que Dieu veut. Et je pense que cela nous touche davantage le cœur. À moins que nous ne sommes toujours attentifs lorsque la parole est lue. J'espère que nous le sommes. Le signe qui permet de reconnaître si un homme est de Dieu ou non, s'il est de la vérité ou non, réside dans le fait qu'il accueille la parole et est prêt à la mettre en pratique, ou bien qu'il y a en lui une résistance intérieure et aucune disposition à faire ce que dit la parole de Dieu. Il est écrit, ne soyez pas seulement des auditeurs, mais des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique. Jacques 1, 22, et il est écrit à propos de notre Seigneur, il se mit à faire, donc il se mit à faire les deux, à faire et à enseigner. Non pas seulement enseigner et faire, mais plutôt faire d'abord et ensuite enseigner. Qui sait où cela se trouve? C'est écrit ainsi dans la Bible? Oui, dans Actes des Apôtres chapitre 1. Je regarde tout le temps là-dessus, et juste parce que c'est formulé différemment dans la Bible de Luther, j'ai pensé que ce n'était pas ça. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, j'ai rédigé mon premier récit sur tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début. Et non pas qu'il y ait encore une autre parole, un autre passage. Frère Bruce, qu'en dis-tu? Est-ce possible? Est-ce écrit ainsi dans la Bible de Luther? Alors, nous n'avons donc pas voulu le lire directement à cause de la traduction, même si je regardais ça ici. Mais ici, le Seigneur a en effet commencé par agir, puis par enseigner ensuite. Et nous avons très souvent beaucoup de mal. Nous enseignons beaucoup et agissons peu. Pour lui, avec lui, c'était exactement l'inverse. Il a commencé par agir et enseigner. Que Dieu nous accorde cela aussi par sa grâce. Ne pas seulement prêcher, mais mettre d'abord la parole de Dieu en pratique. Je voudrais d'abord savoir s'il y a des questions auxquelles nous pouvons répondre. Ou si quelqu'un a un témoignage, si le cœur de quelqu'un brûle, et si vous souhaitez dire quelque chose. Vous savez, le mercredi soir, nous sommes entre nous. Chacun peut se sentir libre. Il n'est même pas nécessaire que tout le monde vienne devant. Certains ont peur de venir devant car tout le monde les regarde. Ensuite, alors, n'est-ce pas, on peut aussi rester debout, se tourner vers l'assemblée et dire quelque chose comme cela a déjà été souligné. Nous sommes entre nous. Tout d'abord, qui a une question? Puis-je voir cela? Oui, s'il vous plaît. Merci, merci. Oui, c'est une question très difficile, mais je vais essayer d'y répondre à l'aide de passages de la Bible. Et pour cela, il est nécessaire que nous connaissions certains termes. Par exemple, le mot hébreu
Messie signifie le oint. Il vient donc du mot onction et c'est pourquoi il est écrit Jésus-Christ de Nazareth a été oint du Saint-Esprit et est parti, etc. Acte 10, 38. Ainsi le mot Messie en hébreu ou Christos en grec signifie le oint dans notre langue. Trois mots dans différentes langues pour désigner la même chose. Lorsque le Seigneur dit alors que dans les derniers jours, il y aura de faux Christ et de faux prophètes, il s'agit alors de faux oints et de faux prophètes. Ils sont oints, mais ils ont la doctrine du faux prophète sur la divinité, sur le baptême, etc. D'une part, ils sont oints, mais ce sont de faux oints car ils propagent la fausse doctrine. Et c'est là tout le mystère. À notre époque, nous avons non seulement le mouvement pentecôtiste, mais aussi le mouvement charismatique dans tous les milieux. Et c'est une onction que ces personnes ont reçue. Et quand on est parmi eux, on pourrait croire que c'est le ciel sur terre. Mais dès qu'on commence à proclamer la parole, tout cela disparaît. Je vais vous donner un exemple terrestre. J'ai parlé à Nairobi, au Kenya, devant 2000 à 3000 personnes et j'ai lu aujourd'hui un rapport d'un évangéliste allemand avec lequel 211 communautés religieuses ont collaboré, c'est-à-dire coopéré. 211 communautés religieuses ont collaboré. Si nous venons avec le vrai enseignement, il se peut qu'une communauté religieuse coopère une fois, mais lorsqu'elle constate ce que nous croyons et ce que nous enseignons, les portes sont déjà fermées la deuxième fois. Mais si un oint vient qui enseigne comme eux et croit comme eux, alors plus de 200 portes s'ouvrent dans une seule ville. Et je veux encore le prouver avec des passages bibliques. Tout d'abord, qui sait où cela est écrit? Il y aura beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. C'est toujours dans Matthieu 24. Exactement, Matthieu 24, et nous lisons à partir du verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, voici, le Christ est ici, ou il est là-bas, c'est-à-dire loin, donc le Christ, loin, le Messie ici, entre parenthèses, vous remarquez, entre parenthèses, le Messie, où il est là-bas, ne le croyez pas, ne le croyez pas. Verset 24, car de faux Christ, de faux Messie, oints, de faux oints et de faux prophètes apparaîtront et feront de grands signes et des miracles, afin de séduire, si possible, même les élus. Il s'agit donc d'une onction du Saint-Esprit, d'une proclamation de l'Évangile accompagnée de miracles et de signes, avec des démons qui sont chassés, avec des guérisons et des prophéties. Alors, je vous le lis, c'est pourquoi l'avertissement est écrit ici si clairement que si cela était possible, même les élus seraient séduits. Mais ce n'est pas possible, car les élus ont été reconnus et connus par Dieu et ont eux-mêmes reconnu et connu Dieu parce qu'ils sont de Dieu et sont en Dieu, parce qu'ils sont de la vérité et sont dans la vérité, parce qu'ils sont nés de l'Esprit et sont
dans l'esprit. C'est là la différence. Car, voyez, vous, dans Matthieu chapitre 7, où il est question de la fin, il est dit, Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Et dois-je vous dire que le slogan de tout le mouvement charismatique est Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous pouvez lire les banderoles partout. Et si vous allez voir les mêmes personnes qui ont sur leur banderole Jésus est Seigneur et que vous leur dites, croyez-vous aussi qu'il est en tant que Seigneur Dieu? Alors, il se passe quelque chose. Alors l'agitation est grande. On prend un slogan et on se l'approprie sans dire ce que Paul a dit lorsqu'il a exprimé dans 1 Corinthiens 12. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Mais maintenant le pape dit Jésus est Seigneur. Tout le monde ils disent Jésus est le Seigneur et Jésus est Seigneur. Mais qu'entendent-ils par là? Parce que Paul voulait dire. Car Paul voulait dire qu'en tant que Seigneur, il est le seul Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Il pense qu'il est un second Dieu envoyé par le seul Dieu. Comprenez-vous? Ce qui importe, c'est toujours la vérité. Et la vérité ne tolère aucun compromis. Alors, je reviens donc à Matthieu 7. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ils disent Seigneur, Seigneur, sans arrêt, plus que nous. Et il est écrit plus loin, au verset 21, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et puis, il est écrit au verset 22, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons en ton nom et accompli beaucoup de miracles en ton nom? Oui, qui fait cela? C'est tellement pas un pasteur incrédule dans une communauté religieuse luthérienne ou réformée, baptiste ou méthodiste. On ne connaît pas cela là-bas. Qui chasse les démons? Qui dit de grands miracles et des signes se produisent ici? Qui prophétise? Je pense encore aux prophéties du spécialiste à Berlin. J'ai conservé la cassette où il prophétisait que là-bas que les dizaines ou les 18 000 personnes qui devaient venir à la réunion viendraient et rien ne s'est produit. Donc, il prophétisait et rien n'est venu. Il a prophétisé cela et rien n'est arrivé. Donc, la différence entre l'onction de l'esprit et le sceau et le scellement est la suivante. Toute personne qui est devenue croyante peut faire l'expérience de l'onction, indépendamment de ce qu'elle croit et enseigne. Il y a suffisamment de frères et sœurs pentecôtistes, nous les appelons nos frères et sœurs, car nous n'avons pas le droit de porter un jugement. Beaucoup sont encore maintenus dans l'erreur, bien qu'ils appartiennent à la vérité. Mais des millions de frères et sœurs dans le mouvement pentecôtiste ont fait l'expérience d'un véritable baptême du Saint-Esprit, mais ont été maintenus dans la fausse doctrine, dans le faux enseignement par les faux prophètes et les faux enseignants. Et il y a quelques jours, j'ai lu dans une prédication de Frère Branham qu'il avait tenu
réunion, peut-être même à Chicago, probablement, la réunion de prédicateurs à Chicago. Et les prédicateurs étaient tellement émus et touchés que beaucoup voulaient venir à Jeffersonville pour être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'un d'eux a dit, attendez un instant, nous voulons écouter ce que l'Esprit de Dieu va nous dire. Et puis, ils se sont réunis pour prier. L'un d'eux a parlé en langue et a dit, j'aurais aimé la porter ce soir. Cette cassette, elle est sur mon bureau. Quelque chose comme cela à peu près. Tenez bon à ce que, restez attaché à ce que vous avez reçu. C'est ainsi, l'avez-vous lu? À peu près. Vous connaissez la prédication. Et frère Branham est tellement indigné. Ici, l'homme parle en langue. Et dit ensuite, ainsi parle le Seigneur, tenez bon, restez attachés à ce que vous avez. Et aucun de ceux qui ont été convaincus par la parole de se faire baptiser bibliquement n'est venu se faire baptiser bibliquement parce qu'un faux oin s'est levé et a menti et trompé le peuple. C'est ainsi. Mais venons-en maintenant au mot scellement. Et je suis reconnaissant à Dieu que toutes les épîtres, qu'il s'agisse des épîtres aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates, aient chacune leur tâche et se complètent entre elles. Mais le sceau, le scellement est mentionné 2 fois dans les lettres, dans les épîtres aux Éphésiens, et où il est également question de la prédestination. Et c'est toujours là où il est question de la prédestination. Seuls peuvent être scellés ceux que Dieu, avant la fondation du monde, a connus à l'avance en raison de sa préscience, comme devenant sa propriété, comme a reconnu qu'ils deviendront sa propriété et qu'ils seront transformés à son image et recevront sa parole. La vérité, dans la mesure où ils l'entendent et saisiront le salut et la rédemption dans la foi et se laisseront sauver. C'est ce qui est écrit ici dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 4. Car en lui, il nous a élus avant même la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant sa face. Verset 5. Et il nous a prédestinés dans son amour par Jésus-Christ à être ses fils selon le bon plaisir de sa volonté, à être ses fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a fait part dans le bien-aimé. Dans cette première épître aux Éphésiens, cela continue encore à partir du conseil de sa volonté et du développement ordonné, verset 9 et 10. Puis, cela revient au verset 11. En lui, nous sommes devenus participants de la possession promise du salut, après avoir été prédestinés à cela selon le dessein de celui qui accomplit tout selon le conseil de sa volonté. Amen. C'est tout à fait formidable. Un homme qui a été vu à l'avance par Dieu, c'est-à-dire que le Dieu omniscient est amour. Et son amour l'a poussé vers tous les hommes. Comme il est omniscient et qu'il peut savoir toutes choses à l'avance, il pouvait savoir à l'avance que tous les hommes ne viendraient pas à lui. C'est pourquoi il a vu d'avance ceux qui viendraient à lui et les a destinés en avance à voir sa gloire. Écoutez maintenant ce qui est écrit ici. Ce sont les hommes dont il est question ou en rapport avec lesquels il est question dans le passage du scellement.
Je continue la lecture d'Éphésiens 1 au verset 13 maintenant. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand est-ce que le sceau est-il apposé? Quand est-ce que le scellement a lieu? C'est seulement après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile tel qu'il est vrai et non dénaturé et mélangé, et après avoir accepté le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est seulement après cela qu'on a été scellé du Saint-Esprit promis. Pour certains, le baptême du Saint-Esprit est seulement une onction, un revêtement avec la puissance d'en haut. Mais pour les élus et les prédestinés, c'est un scellement jusqu'au jour de la rédemption de leur corps, jusqu'à ce qu'ils passent de la foi à la vue. Qu'est-ce qui est scellé? Si un scellement devait avoir lieu quelque part, supposons que nous ayons quelque chose de précieux. Prenons un exemple tiré de la Bible. Un livre scellé de 7 sceaux. On ne scelle pas de l'air ou quelque chose qui n'a aucune valeur. On scelle quelque chose de précieux. Dans l'Ancien Testament, on avait déjà une bague, un sceau comme une bague en tant que bague. C'était le document d'un roi, d'un souverain, un sceau. Et maintenant, ici, que faut-il sceller? L'enthousiasme ou l'air? Non. Seul le divin qui a été placé en nous peut être scellé. Mais si les hommes n'acceptent pas la vérité, que faut-il sceller là? Il n'y a rien qui puisse être scellé. C'est pourquoi la Bible ne parle du scellement qu'à certains endroits, notamment ici et dans Éphésiens, le chapitre 4 au verset 30. Il est dit ici, Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il est dit ici que toute amertume, toute colère, toute rancœur, toute clameur, etc. doivent être éliminées de vous. Et cela nous amène au chapitre 5, qui s'adresse maintenant à nous les vrais croyants. Suivez donc l'exemple de Dieu. Oui, quand est-ce que Dieu nous a-t-il donné un exemple? Quand est-ce que Dieu est-il devenu notre exemple? Nous devons suivre l'exemple de Dieu. Éphésiens 5, verset 1. Où trouvons-nous cet exemple de Dieu? En Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu manifesté en tant qu'homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, parlez aux faux ouins et ils vous bombarderont. Je l'ai probablement dit à quelqu'un aujourd'hui. Dieu merci, je ne sais même pas à qui pour le moment. En tout cas, c'était ainsi que dans l'année, maintenant je sais à qui je l'ai dit, en l'an 60, l'un des plus grands évangélistes des États-Unis est venu dans la ville de Krefeld en 1960. Nous habitions au Corps Camp Saint-Gantien. Nous vivions là dans deux petites chambres. L'eau était dans le couloir, etc. Et il voulait faire de moi le directeur européen de toute sa société d'évangélisation. Il m'offrait un salaire mensuel supérieur à mon salaire annuel. Et il voulait m'offrir une Opel Capitaine. Et ça, c'était en 1960. Remontez une demi-génération en arrière, s'il vous plaît. Une Opel Capitaine. À l'époque, une voiture de croisière, un beau modèle. Et je devais donc faire ça. Bon, d'accord. Et quand le moment est venu de signer ce contrat, les Américains aiment toujours signer des contrats.
Nous avons fait un beau voyage dans cet Opel Capitaine jusqu'à Cologne, dans l'un des restaurants les plus chers près de la gare. Et on m'a présenté les choses de manière attrayante. Et soudain, quelque chose au plus profond de moi m'a rappelé que je devais être honnête et sincère. Et à l'époque, nous étions tous pauvres. Vous le savez, nous n'étions pas comme vous qui venez ici aujourd'hui. À la Réunion, nous étions vraiment très mal lotis. À l'époque, ici dans cette région, en 1960, le mètre carré de terrain coûtait 2, 3 ou 4 marks allemands. Je n'avais pas 1000 marks pour acheter 300 mètres carrés. C'était comme ça. Mais pour vous montrer que le diable peut venir et vous offrir les richesses de ce monde, soudain, quelque chose me met en garde, mais si fortement. Je dois simplement dire, frère tel et tel, je ne veux pas te cacher que je reçois les bandes magnétiques de frère Branham. Oui, je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Et il a explosé et s'est mis à crier. Oh, avec son enseignement sur Dieu et le baptême, il a déjà causé tant de mal partout. Et le contrat a alors pris fin. Il n'a pas été conclu. Simplement parce que j'étais suffisamment sincère et que je ne regardais pas l'argent, la position élevée, mais que je voulais subsister devant Dieu. J'ai dû lui dire de quoi il s'agissait pour moi. Et c'était fini. Mais avant l'apparition des évangélistes actuels, il était l'un des premiers à s'adresser aussi bien à 100 000 personnes qu'à une seule, à 10 ou à 100. Ouais, mais faux dans leur enseignement, faux dans leur jugement des choses. Ils ne reconnaissent pas l'époque dans laquelle nous vivons. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Et cela n'a pas pris longtemps. La femme de cet évangéliste a publié une brochure sur la façon dont Dieu a béni les femmes et les a établies dans l'Église pour un grand et immense ministère. Qu'était-ce donc? L'onction est là. Pensez à cela. Et nous ne jugeons pas aujourd'hui, mais c'est de l'histoire contemporaine. Cela se passe sous nos yeux. Le grand évangéliste qui avait 65 personnes, l'une des plus petites assemblées à Holiness Church, à Tulsa, Oklahoma, vient parce qu'il est lui-même mourant, atteint de tuberculose, à une réunion de frères Branham et est guéri. Et beaucoup ont été guéris. Et puis il a commencé son ministère. Et il se vante. Je suis le seul de tous, à avoir gagné non seulement des millions, mais plus d'1 milliard de dollars. Et il dit, le Seigneur vient bientôt. Il construit une immense université en marbre, etc. Et un immense hôpital, bien que la ville de Tulsa ait dit. J'ai lu l'article en entier, même des critiques incrédules dans des magazines comme Time et Life, etc. ont secoué la tête. Oui, ils sont loin. Et cet homme qui était si loin et qui priait pour les malades et rapportait de nombreux miracles et signes, a ensuite construit lui-même un hôtel et est passé de l'église de l'assemblée pentecôtiste à l'assemblée méthodiste. Et puis c'était fini. Ce n'est pas l'onction qui compte, mais le scellement. Et là où le scellement doit être fait, doit être apposé, le sceau, il doit y avoir un contenu précieux qui peut être ensuite scellé. Et là où il n'y a pas de contenu, tu peux laisser la porte ouverte. Que pourrait-on voler? Que pourrait-on bien détruire? Non, la situation est très claire. Et tout s'imbrique parfaitement. Parole, esprit et sang. Celui qui croit au salut par le sang de l'agneau doit aussi croire à la parole afin d'être sanctifié dans la parole, car sans sanctification, personne ne verra Dieu.
Hébreux 12, 14. Et puis il doit aussi croire au Seigneur, comme le dit l'Écriture, à savoir qu'il est vraiment Emmanuel, Dieu manifesté sous forme humaine. Paul écrit également aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 20. 2 Corinthiens, un moment, oui, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui à la gloire de Dieu par nous. Verset 21. Mais celui qui nous a solidement fondés et nous et vous sur le Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lui qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné l'Esprit comme garantie dans nos cœurs. Remarquez-vous ici cette évolution. C'est lui qui nous a oints. Mais il ne s'est pas contenté de nous oindre, il va plus loin. Paul n'a pas seulement parlé d'une onction. Il dit ici au verset 21, mais celui qui nous a solidement fondés, nous et vous, sur le Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Ensuite au verset 22, lui qui nous a aussi marqués de son sceau et nous a donné l'Esprit comme garantie dans nos cœurs. Alors, donc, pas seulement une onction, mais un sceau, un scellement avec ou par l'Esprit qui est la garantie dans nos cœurs. C'est là que réside la différence. Les uns sont seulement oints et on peut en déduire à partir de nombreux passages de la Bible que même les personnes qui avaient le Saint-Esprit ont ensuite suivi leur propre voie. Je pense que 1 Corinthiens 5 est un cas de ce genre où un jeune homme avait des relations avec sa belle-mère et il devait être livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il y a donc des gens, et Paul le dit aussi, si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et je ne sais pas si j'ai répondu assez clairement, mais là où un scellement doit avoir lieu, il doit vraiment y avoir un contenu divin qui peut ensuite être scellé. Je me souviens encore de la prédication, ainsi que de celle de Frère Branham, lorsqu'il parlait du sceau apposé sur le wagon. Le wagon était chargé à plein, puis le sceau était apposé, scellé, et ce sceau ne pouvait être ouvert qu'à destination, pas avant. Personne ne pouvait y toucher ou y mettre la main, car il y avait un sceau. Ce n'est qu'à destination qu'il pouvait être ouvert et que son contenu pouvait être retiré. Il en sera de même pour nous. Le scellement par le Saint-Esprit que nous avons reçu est en soi le gage, la garantie, et nous sommes scellés jusqu'au jour où Jésus reviendra pour nous sortir de ces corps mortels et nous faire entrer dans l'immortalité. Qui parmi vous a des exemples ou des passages bibliques qui compléteraient ce que nous venons d'examiner? Ou une question à te poser, cher frère, y a-t-il une réponse appropriée
approximative. Oui, je crois que oui. Peut-être encore un passage concernant cette prédestination et cette perfection, etc. et cet achèvement dans Romains chapitre 8 au verset 29 à 30. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a aussi donné la gloire. Les premiers-nés, choisis, élus par Dieu avant même la fondation du monde, reconnus puis appelés au fil du temps, seront nature de sa nature, esprit de son esprit, vie de sa vie. Lui, le premier-né, nous les premiers-nés. Il était prédestiné, nous sommes prédestinés. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les gens déforment la parole parce qu'ils n'avaient aucune idée de la prédestination. Lisons ici dans Jean 17, où est-ce écrit « Glorifie-moi de la gloire ». Oui, attendez, oui, ici, dans Jean 17 au verset 5. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et maintenant, les partisans de la Trinité disent, vous voyez, il avait déjà la même gloire qui était déjà là pour nous avant même la fondation du monde, comme elle était là pour le Sauveur. Elle était là pour les racheter. Je vais vous le montrer tout de suite, selon le dessein préétabli de sa volonté. Il doit être dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre... Quelqu'un l'a-t-il déjà de vous? Les Actes des Apôtres, chapitre 3, est un passage. Ce ne serait probablement pas... Oui, bien sûr, oui. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 23. Merci beaucoup. Maintenant, en référence à Jésus, Acte 2, 23. Cet homme qui vous a été livré selon le dessein arrêté et la prédestination de Dieu, vous l'avez fait crucifier et mettre à mort par la main des impies. Des impies. Le Sauveur était tout aussi prédestiné que la rédemption et les sauver, car Dieu et les racheter, car Dieu savait que la chute allait se produire et c'est pourquoi il a pris des dispositions dans son plan éternel afin de pouvoir mettre à exécution son dessein de salut. Il y a aussi le passage dans le livre des Actes, chapitre 4, au verset 28, afin d'accomplir tout ce que ta main et ta volonté avaient prédestiné. Il y a donc des personnes
qui ont été incluses dans le plan divin du salut qu'il a conçu avant la fondation du monde. Et Dieu a pardonné à ces personnes en Christ. Selon la parole de l'Écriture, Romains chapitre 4, verset 7, rien ne peut leur être imputé. Romains chapitre 4, verset 7, Romains chapitre 4, versets 7 et 8. Bienheureux ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Il ne le peut pas. Notre condamnation pour le péché que nous avons commis a été placée sur lui, sur l'agneau de Dieu. Peut-on punir quelqu'un deux fois pour la même chose? Probablement pas. Même si humainement quelqu'un commet une faute, il reçoit une condamnation et une fois celle-ci purgée, il est libre. Il a apporté nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Nos fautes et nos péchés ont été placés sur lui afin que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ça, c'est le point essentiel. Pas seulement l'onction, l'onction aussi, l'onction du Saint-Esprit. Mais plus que cela, la vérité divine de la parole, la révélation de Jésus-Christ, la révélation du nom de Jésus dans toute sa signification, à savoir Yahshua. Yahvé est sauveur. C'est de là que vient le nom Yoshua. Et puis Josué. Quand on voit comment ces noms ont changé, ont été changés, je pense que les traducteurs auraient mieux fait de laisser les noms originaux tels quels. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Il s'agit, et j'espère que c'est là la dernière réflexion et qu'elle sera comprise, de faire la distinction entre l'onction en tant que baptême du Saint-Esprit que beaucoup expérimentent. Effectivement, je l'ai même moi-même expérimenté dans la pratique dans différents pays et dans différentes assemblées où l'on s'en est vraiment tiré à bon compte vu tout ce que les gens peuvent faire. Et jusqu'à il y a quelques années, Frère Branham en parle dans une prédication. Il laissait entrer même des serpents directement sur la plateforme dans les assemblées pentecôtistes et le prédicateur devait les maîtriser pour accomplir la parole de Marc 16. Ils deviennent ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit ici? Je vous donnerai pouvoir sur les serpents, etc. Imaginez un peu. Et combien sont morts? Tout simplement, pendant longtemps, tout allait bien, puis ça n'allait plus. Quels sont tous les enseignements parmi ceux qui sont baptisés dans l'Esprit jusqu'à l'expiation universelle, selon laquelle même le diable deviendra croyant et sera sauvé, et ensuite il parle en langue et prophétise, pensant que Dieu a parlé à travers eux. L'épreuve doit toujours être effectuée selon la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir si des miracles et des signes se produisent, si quelqu'un prophétise, s'il chasse des démons. Et parfois, ils en font entrer plus qu'ils en chassent. Et il vaudrait mieux commencer par eux. Mais, afin que l'Écriture s'accomplisse, il devait en être ainsi à la fin des temps. Et je vous pose maintenant une question, chers frères et sœurs, et vous pouvez explorer toute l'histoire de l'Église. Y a-t-il eu depuis la Pentecôte un développement similaire à celui qui se produit actuellement dans le monde entier?
avec des hauts et des bas. Ici, un petit groupe. Là, une petite troupe. Persécutée, assassinée. Les martyrs, le sang a coulé. Et qu'avons-nous maintenant? Nous avons maintenant un mouvement pentecôtiste catholique où l'on prophétise, où l'on parle en langue, où cela bourdonne. Et qu'est-ce que c'est? Une onction. Mais l'enseignement est faux. Et si l'enseignement est faux, à quoi sert l'onction? Ce sont donc de faux. Ce n'est pas l'onction qui est fausse. Ce sont les gens qui sont faux. L'onction est toujours juste. Que l'Esprit soit venu sur David ou sur Saül lorsqu'il était parmi les prophètes. Cela n'a aucune importance. C'était le même esprit. Mais quelle était la différence? David ne pouvait pas haïr et Saül haïssait de tout son cœur. David aimait de tout son cœur. Et Saül haïssait de tout son cœur. Là, parmi les prophètes, l'onction est descendue sur lui. Il a prophétisé. Et les cris se sont répandus. Saül est-il maintenant aussi parmi les prophètes? À peine était-il sorti de cette onction qu'il reprenait déjà sa lance et voulait tuer David. Qu'est-ce que c'était? Il n'y avait pas de renouveau dans son cœur, de renouvellement dans son cœur. Il en est de même aujourd'hui pour beaucoup. Et qu'a dit à l'époque un prédicateur pentecôtiste réputé? Si je le pouvais, j'empoisonnerais Franck. J'empoisonnerais Franck. Mais ensuite, Alléluia, loué soit Dieu. Non, ce n'est qu'une onction. Ce n'est qu'une onction. Mais l'homme lui-même n'est pas authentique. Seul ce qui est engendré par Dieu est né de Dieu par la parole et l'esprit au sein de la foule rachetée par le sang, possède la nature même de Dieu et les sentiments de Jésus-Christ notre Seigneur. Et seuls ceux-là peuvent être scellés et personne d'autre. Seuls ceux qui sont avec Dieu et en Dieu, etc. J'espère que nous avons assez suffisamment clarifié cela. Clarifier ce sujet. Mais je voulais encore souligner et mettre en évidence le fait qu'une telle évolution n'a jamais eu lieu sur terre. Lors du concile de Trente, la communauté religieuse romaine a maudit, maudit et maudit encore. Elle a maudit tous les protestants et tout ce qu'ils font. Il y avait une malédiction après l'autre. Et maintenant, sans que ces malédictions soient levées, les maudits sont accueillis dans le sein maternel, dans le sein de la mère, et ils reviennent tous. Et ils reviennent. Et cela continue, comme nous venons de le dire, en ce qui concerne le mouvement charismatique. Qui peut encore faire la distinction aujourd'hui? Qui? On suit ceci, on suit cela. À quoi reconnaissons-nous? Avec quoi examinons-nous? À la parole seule de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et celui qui est issu de la semence de la parole est issu de Dieu. Et puis il est dit, sa semence demeure en nous et nous ne pouvons pas pécher. Donc, 1 Jean 3, 9. Beaucoup ont reçu l'onction, à savoir tous les faux Christ et les faux prophètes qui devraient maintenant être sur terre avant le retour de Jésus-Christ. Notre Seigneur nous a avertis de ne pas courir ça et là. Quand on dit, voici le Christ, voici où le Christ agit, voici où il se révèle, oubliez cela. C'est seulement là où se trouve la vraie parole, que se trouve Christ, car il est la parole. Et la parole est la vérité. Et c'est là que se rassemblent les vrais enfants de Dieu. Tous les autres iront partout, pratiqueront un peu la religion et s'y engageront sans pouvoir percevoir la différence. Seuls ceux qui sont vraiment fondés dans la parole
pourront voir et percevoir la différence. Avez-vous tous compris cela maintenant? Est-ce clair? Oui, oui, c'est ainsi. Amen. Amen. Levons-nous et adorons Dieu. Von Herzen danken wir dir gemeinsam für das teure und Père, nous te remercions ensemble de tout cœur pour la parole précieuse et sainte de Dieu qui a traversé toutes les tempêtes du temps, même le Moyen-Âge où sa lecture était interdite et qui a néanmoins été préservée. Seigneur bien-aimé, combien nous t'aimons, toi et ta parole. Chaque parole est précieuse. Chaque passage est clair. Nous avons reçu la Sainte Onction qui nous enseigne, qui nous révèle Christ, qui oint nos yeux pour que nous voyions, nos oreilles pour que nous entendions, nos cœurs pour que nous croyions. Merci infiniment, fidèle Sauveur, de nous permettre de croire que toutes choses ont été déjà déterminées avant même la fondation du monde par toi, le Dieu vivant, selon ta préscience et ta connaissance, selon ta volonté. Seigneur bien-aimé, nous sommes ici. Je te remercie également de m'avoir marqué de ton sceau, de m'avoir scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Seigneur bien-aimé, je te remercie également pour la Sainte Onction qui nous enseigne et nous conduit dans toute la vérité. Seigneur bien-aimé, pour le sang versé à Golgotha, pour tout cela, nous te rendons grâce ensemble et te prions de nous accorder le discernement entre tous les oints et tous les prophètes qui répandent l'enseignement du faux prophète et de nous permettre plutôt de reconnaître où est prêchée la vérité qui nous rend libres. Dieu fidèle soit avec nous tous et bénis-nous tous de la richesse de ta grâce au nom de Jésus. Amen.